Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Retour ce soir sur ce fait divers et hier qui a coûté la... Et puis notre invité ce soir est le professeur Luc Théo qui vient nous parler du diplôme plaie et cicatrisation. 50 nouvelles personnes en Guadeloupe viennent d'être formées à ces techniques spécifiques. Les accidents domestiques sont responsables chaque année d'environ 20 000 décès. Hier, une petite fille de 5 ans s'est étouffée avec un raisin. Elle en est morte. Un accident arrive vite. Chute, intoxication, asphyxie. Les causes peuvent être multiples. Alors, comment réagir? Voici quelques éléments de réponse avec Yasmina Yakou et Ludovic Guédu. En plus de la crise, la Fédération du bâtiment et des travaux publics doit aussi faire face à la concurrence européenne. 2 établissements de santé guadeloupéens ont récemment attribué des chantiers à des entreprises étrangères. Les entreprises locales guadeloupéennes ne semblent pas faire le poids face à cette concurrence qui pratique des tarifs plus bas. Un collectif d'entrepreneurs a tenu une conférence de presse ce matin. Il se prépare à riposter. Paul-Henri Scoll, Olivier Duflot. Et autre grincement de dents, les agents de Pôle emploi menacent de faire grève. L'intersyndicale CGTG-UGTG a rencontré cet après-midi la direction générale, Patrick Dumirier. Elle souhaite que la direction fasse de nouvelles propositions et qu'elle revienne sur sa position, à savoir ajouter 2h30 de travail hebdomadaire supplémentaire aux agents. Les précisions de Patrice Gonfier et Christian Danquin. 208 millions d'euros, le plan départemental d'insertion pour l'année 2011 est doté d'une enveloppe financière conséquente. Adopté vendredi dernier par le Conseil général, ce programme permettra de mieux répondre aux besoins sociaux et professionnels des bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. Les jeunes et les personnes en grande exclusion sociale sont tout particulièrement concernés. Steve Prudent. Ce soir, la rédaction de Guadeloupe Première vous propose un débat sur notre société guadeloupéenne et le malaise ambiant. Une réflexion qui sera alimentée par 6 invités de tous secteurs et menée par Laura Séné. Laura Séné que l'on retrouve en direct. Bonsoir Laura. Bonsoir Laetitia. Alors pourquoi ce thème en particulier et comment va s'articuler ce débat ce soir? Alors vous l'avez dit, on a plusieurs invités. On a Jackie Dahomey, philosophe qui sera avec nous. On aura une chef d'entreprise, Betty. Voilà, un débat à ne pas manquer. Merci beaucoup Laura. On vous retrouve tout de suite après ce journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Entreprendre au lycée ou comment créer son entreprise. L'opération lancée il y a maintenant 2 mois entame sa 2e phase. 24 dossiers sont en lice. Je vous propose d'écouter Charlie Blondeau, le directeur général de Guadeloupe Expansion, et Gilda Gatti-Belza, la directrice du groupement d'intérêt public. Ils sont au micro de Christelle Théophile et Ronnie Maletti. Sur le terrain. Environnement maintenant avec ce colloque sur les aires marines protégées qui a débuté aujourd'hui au Gosier. Gestionnaires, scientifiques, acteurs socio-économiques et politiques venus de toute la Caraïbe se sont rassemblés pour en débattre. Au programme, gestion financière et gestion humaine des activités dans ces espaces marins protégés. Sophie Vingada-Salon et Rémi de France se sont rendus sur place au Gosier. On reste dans le domaine de l'environnement et on part en direction de la Martinique où observer et étudier les tortues dans leur milieu naturel, eh bien, c'est désormais possible grâce à une étude pilotée par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et coordonnée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette campagne de marquage en mer est réalisée en collaboration avec des universitaires venus de la Barbade et spécialistes des tortues imbriquées. Le reportage de Martinique Première. Santé maintenant, la 2e édition du diplôme universitaire en plaie et cicatrisation s'achève ce mercredi. À travers ce diplôme, il s'agit de former des spécialistes, pharmaciens, médecins et infirmiers à ces soins spécifiques. 50 nouvelles personnes ont été formées, ce qui en fait aujourd'hui en tout 100 en Guadeloupe. Nous accueillons ce soir le professeur Luc Théo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au centre hospitalier La Péronie de Montpellier. Alors on peut dire en la matière que vous êtes un petit peu pionnier. Vous êtes à l'origine de cette prise en charge particulière. Pourquoi, que ce soit en traumatologie ou bien en plaie chronique du pied diabétique, il vous a paru important à un moment donné de votre carrière de vous y arrêter et de former? Alors qu'est-ce que ces techniques ont de particulier? Alors justement, le taux d'amputation a été divisé par 100
en 15 ans, c'est bien ça? On parle notamment du pied diabétique. C'est une fierté, une victoire pour vous? C'est une victoire du collectif. Alors, l'objectif, c'était donc de former aux techniques de dépistage et de traitement, de constituer aussi des réseaux d'experts. Vous y êtes parvenu dans l'Hexagone. Ici, c'est un petit peu votre nouveau cheval de bataille. Oui, l'Université des Antilles nous aide beaucoup. Merci beaucoup, professeur Théo, d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Merci. Les médias français peinent encore à refléter la diversité de notre société. C'est le constat que dresse le dernier rapport du club Averroès. Comme chaque année, il y a les bons et les mauvais élèves. Le point avec Timothy Myrtil et Nordine Bensmaïl. On passe au sport, c'est un peu le rêve américain pour nos basketteurs guadeloupéens. Les jeunes du Pôle Espoir sont partis à Las Vegas pour jouer non pas dans les casinos mais bien sur des terrains. Ils ont suivi des entraînements, assisté à des matchs et ont également échangé avec des jeunes Américains. Ils sont revenus avec plein de souvenirs et le sentiment d'avoir vécu une expérience sportive très enrichissante. Le constat avec ce reportage de Robert Gaspard et Ludovic Guédu. À mi-chemin entre le sport et le loisir, le modélisme et les compétitions sont désormais prises très au sérieux. À la preuve, les amateurs préparent activement le prochain Grand Prix de la Guadeloupe, samedi et dimanche prochain. Les voitures radiocommandées sont préparées comme de vrais bolides, avec notamment les essais privés. Reportage de Philippe Grenier. Le débat sera présenté par Laura Séné, je vous le rappelle, dans quelques instants, juste après ce journal. Une réflexion sur la société guadeloupéenne. On parle beaucoup de malaise. Qu'en est-il vraiment? La rédaction pose la question ce soir avec des invités qui, on l'espère, s'exprimeront sans tabou. À 21h05, Une journée de merde, un film français de Miguel Courtois avec Richard Berry. Et puis l'info revient demain à 13h avec Eddy Golapcan. Également à 13h, mais en radio, le magazine du 13-14 sera en direct du Gosier au colloque sur les aires marines protégées. Le débat sera animé par Peggy Robert. Nous, on se retrouve demain soir à 19h30. Passez une très belle soirée. Chez toi, tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop-raga. Je vais faire la fête avec toi, je t'invite à boire un chocolat. Tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop-raga.